Informer et sensibiliser les acteurs des ressources animales et halieutiques sur les textes législatifs qui régissent leur secteur en vue d'en assurer une meilleure vulgarisation. C'est tout le sens de l'atelier ouvert par le ministre Sidi Touyembouko Touré à Yamoussoukro. Cet atelier de vulgarisation des textes du MIRA se veut un cadre d'échange visant une meilleure appropriation de ces textes législatifs et réglementaires par les acteurs clés du monde de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de la santé publique vétérinaire avec les opérateurs économiques du domaine, les autorités administratives, les autorités judiciaires et les services déconcentrés de mon département. L'atelier qui réunit les acteurs impliqués dans le secteur, le corps préfectoral, des universitaires et des partenaires au développement doit pouvoir aider la Côte d'Ivoire à rendre son élevage et sa pêche performants. L'analyse du secteur de l'élevage a permis d'identifier 10 défis majeurs à intégrer si l'on veut lui impulser l'élan nécessaire pour atteindre les objectifs visés. Au regard de ces enjeux, le ministère des Ressources animales et halieutiques, avec le concours de tous les acteurs, a élaboré la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture de la période 2022-2026, qui d'ailleurs a été adoptée le 19 janvier 2022 par le gouvernement. L'atelier va durer 2 jours. Il bénéficie de l'appui de l'Union africaine à travers le Bureau international des ressources animales. L'objectif de cette rencontre est de faire des propositions pour servir de base à l'élaboration de projets de recherche multisectoriels afin de tenir compte des besoins exprimés par les deux parties. Le président des avicoles de Côte d'Ivoire s'est réjoui de cette rencontre. Selon lui, en tant qu'industriel, un besoin conséquent en matière première s'impose. En lien avec les chercheurs ivoiriens, nous avons décidé de réfléchir ensemble comment nous pouvons mettre en synergie nos besoins et leurs recherches. C'est le lieu de cette rencontre. Face aux enjeux auxquels le secteur est durablement confronté, les partenaires s'engagent à traiter conjointement des questions transversales aux filières et aux disciplines à forte sensibilité sociétale. C'est un travail commun parce que les universités ont compris depuis pas mal de temps qu'elles ne peuvent plus travailler en vase clos. Elles doivent travailler avec les industriels, les producteurs pour prendre en compte leurs préoccupations et travailler au niveau de la recherche pour essayer de résoudre les problèmes que ces producteurs rencontrent. Cette rencontre a pour ambition de mieux organiser les projets de recherche fondés sur des complémentarités en termes d'expertise et de compétences. Lancement du projet de renforcement de l'accès des services au VIH et en santé reproductive aux enfants, jeunes infectés et populations vulnérables. Le projet est du Centre Solidarité Action Sociale qui vise à améliorer la prise en charge des populations infectées par le VIH-Sida dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions en direction des adolescents. Il sera piloté avec l'appui des ONG partenaires. Il prend en compte 14 000 adolescents infectés dans 7 districts et 10 régions de la Côte d'Ivoire et sera exécuté sur une période de 3 ans. L'un des objectifs majeurs du projet, c'est d'amener les adolescents et les jeunes à se prendre en charge et à assurer une prise en charge effective par rapport à l'infection à VIH. Si ce projet marche, si ça donne les résultats, et je sais qu'on aura des résultats, ce projet pourrait être vulgarisé partout. Un projet financé par l'Expertise France, agence française de coopération technique internationale et soutenu par les autorités sanitaires. Expertise France a décidé de financer ce projet du centre SAS ici à Bouaké, un peu plus de 600 millions de francs CFA, parce que si on a fait d'énormes progrès au cours des dernières années en matière de lutte contre le VIH, ce progrès, on ne le voit pas assez encore pour les enfants et pour les adolescents. Tout le monde vraiment a sa partition à jouer dans la réussite de ce projet-là, mais également aussi dans l'atteinte de nos objectifs que nous appelons, que nous regroupons sous le thème de 3,95. Créé en 1995, le Centre Solidarité Action Sociale œuvre pour la lutte contre le VIH-Sida. Cette structure prend en charge plus de 3 000 familles vulnérables.